Bakobunda, na 50 millions de Congolais. Sera écrite un jour, mais ce jour-là, l'on se souviendra d'un homme apparemment jeune, mais dont et la détermination ont largement contribué à réveiller les Congolais. Le temps de la commisération est terminé, dit alors tout nouveau ministre de l'Information de Laurent Désiré Kabila, et c'est en pleine guerre. On était au mois d'août 1998. Ainsi, Didier Moumengi entrera par cet acte de bravoure dans l'imaginaire collectif comme celui qui a réussi à mobiliser les peuples, donner la force pour sortir de la maison et résister. Allant à droite partout où cela était nécessaire, Didier Moumengi posait les jalons d'un patriotisme triomphant. Ministre de l'Information, il n'a pas été facile pour Didier Moumengi de changer l'opinion publique mais qui parlait d'une simple rébellion. C'est avec courage que ce jeune ministre a affronté son destin. Appelé à animer le ministère de la Jeunesse, Didier Moumengi a mis sur pied un concept clé, celui des jeunes sans toit, pour récupérer les jeunes. C'est découvrir une vocation d'écrivain. Didier Moumengi a déjà écrit quelques ouvrages, à savoir Avenir à bras les corps, Jeunes sans toit, les chantiers de la paix. Je connais Didier Moumengi parfaitement et j'espère que tout Congolais le connaît à travers les fonctions qu'il a y exercées et surtout pour l'engouement qu'il a pour la jeunesse. Mais justement, est-ce que vous pensez qu'on ne l'aime pas, Didier Moumengi? D'après les informations qui sont à ma connaissance, je sais que Didier Moumengi est très très aimé, surtout par les jeunes. Vraiment, c'est un homme très populaire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a rendu aussi populaire? Moi, je pense que ce qui l'a rendu plus populaire, c'est surtout son engagement à la résistance. Et vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu la guerre d'agression, M. Moumengi a joué un rôle de premier plan. Et d'après moi, c'est ça qui l'a rendu plus populaire. Mais sur le plan social, qu'est-ce qu'il a fait qui vous est marqué sur le plan humain? Oui, sur le plan social et humain, j'ai été marqué par l'organisation des conférences qu'il anime souvent. Et surtout aussi les analyses qu'il a essayé de mener dans les deux ouvrages qu'il venait de publier. Il y a là tout un projet de société que je voudrais bien recommander à tous ceux qui ne l'ont pas encore connu. Avant de dire ce qu'il a apporté pour moi en particulier en confidence, je voudrais d'abord dire qu'il a beaucoup apporté pour la société congolaise. Ça, il faut quand même qu'on le sache, que ce soit les papas, les mamans, les jeunes, les filles, les garçons. Tout le monde sait que Moumengi a quand même beaucoup fait. Et pour moi, plus particulièrement, j'ai eu à les rencontrer plus proches à travers les conférences. J'ai eu à assister les deux publications. J'ai été à la présentation de ces deux ouvrages. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu à discuter sur ses idées. Et puis, il a des idées. C'est très, très, très important. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Didier Moumengi, c'est un homme très, très ambitieux, un homme qui a beaucoup d'idées. Et nous sommes convaincus qu'à travers ces idées, il peut davantage se faire entendre, il peut davantage avoir d'autres personnes qui peuvent, s'ils l'approchaient, peuvent être en fait en bonne relation avec lui, comme nous aussi. Des contradictions, des malversations, des complots injustifiés qui font que non, lorsqu'on n'est pas assez déterminé dans ce qu'on fait, souvent on se décourage. Hein? Au lieu de continuer l'œuvre qu'on a commencé, on se fie aux racontars, aux on-dit. À ce moment-là, on se démobilise complètement. Je crois que ça a été aussi la raison qui a fait que Moumengi s'est peut-être démobilisé. Mais moi, je l'encourage, il peut toujours persister dans son œuvre-là qui est louable. Non, moi je crois que l'homme, on doit lui remettre ses palmes au moment où il est encore en vie. Ça ne sert à rien que lorsqu'il va mourir, qu'on dise que non, il était bon, il a fait ceci, il a fait cela. C'est mieux que non, qu'il le sache déjà comme il est en vie. Comme ça, il peut encore faire mieux. C'est un jeune qui a marqué un peu la société congolaise. À l'époque où il fut ministre de l'Information et quand il fut aussi ministre à la Jeunesse, il nous a tous marqué en tant que jeunes Congolais. Et jusqu'à présent, il continue quand même à faire ses œuvres, même à faire sortir des ouvrages qu'il fait sortir. Ce sont des œuvres qu'il continue toujours à faire. Voilà, c'est un jeune à encourager et qu'il continue de cette manière. Peuple du Congo, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation d'offrir à la nation une alternative radicale des cultures, des styles, des fonds et des hommes. Il est donc venu le temps de la rébellion des intelligences pour bien enterrer les rébellions de fusils et de canons.
Un avenir meilleur peut surgir de nos propres mains et à la sueur de nos fronts. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que nous n'avons pas qu'un pays miracle. Nous sommes nous-mêmes capables de miracles. Nous ne devons donc plus accepter que les sentiments d'impuissance, de faiblesse, d'incapacité et de paresse courtisent nos esprits, fréquentent nos consciences et séduisent nos habitudes. Je prends l'engagement ferme de bâtir au pas des charges un Congo qui redonne à chaque Congolais sa place et sa chance dans la société. Un Congo gouverné avec compétence, sagesse, noblesse, autorité et forte vision. Un Congo terre d'accueil des investissements, où les entrepreneurs seront soutenus, où la fiscalité sera sage, où la formation et l'épanouissement des ingénieurs et des ouvriers seront des plus grandes priorités. Un Congo où chacun se sentira plus libre, plus responsable et plus respecté. Un Congo, pays de la biodiversité, où les espèces vivantes et les ressources naturelles seront gérées avec prudence pour mieux préserver les immenses richesses que nous a léguées le Créateur. Un Congo, nation du genre, où les qualités morales et intellectuelles de la femme seront mieux valorisées. Un Congo où l'ordre, la discipline, le respect de la propriété privée du bien public seront des règles sacrées et la solidarité le moteur de la vie nationale. Un Congo dont la politique étrangère cherchera sans complexe l'assimilation méthodique de tout ce qui fait la puissance des grandes nations. Un Congo où tous les citoyens seront des militants des droits de l'homme, des combattants de la paix civile, des activistes de la cohésion sociale et des esclaves volontaires du développement national. Un Congo, société du mérite, où seront abolis tous les privilèges d'argent et de fonctions qui n'ont pas leur origine dans l'effort. Un Congo, société de la connaissance et de la reconnaissance, où seuls les savoir-faire, la compétence, la formation, les talents et la bravoure détermineront la place des individus dans la société. Dans cet esprit, avec ses préoccupations et ses objectifs à la conscience, que je me porte dès aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. J'aimerais rendre hommage à son Excellence, M. Didier Moumène, qui est ici sur ce plateau. Vous avez dit quelque chose de très important, Jing. Vous avez dit, comme on dit souvent, d'ébène est morte, et donc au sujet d'un mort, on dit toujours du bien. Mais moi, j'aimerais que nous puissions commencer à reconnaître les mérites des gens pendant qu'ils sont vivants. C'est comme ça que je rends hommage à M. Didier Moumène, qui a su démontrer sa dextérité lorsqu'il est passé par le ministère de la Communication et Presse.